Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette conférence sur le passage de la Pâque et tout ce que nous allons ensemble aller visiter, peut-être même revisiter. Mais comme on évolue, c'est ce qu'on était en train de dire juste avant l'enregistrement, comme on évolue, c'est vrai que quand on revisite, on ne voit plus de la même façon ce que l'on a déjà vu il y a quelques temps, voire même aujourd'hui, quelques semaines, parce que ça bouge tellement vite. Donc, ce passage de la Pâque, l'invitation que j'ai posée aujourd'hui, c'est vraiment pour permettre aux personnes de comprendre comment se positionner dans ce grand changement dans lequel nous sommes actuellement. Et c'est aussi une invitation à revisiter plus en profondeur encore les parts de nous-mêmes pour nous permettre justement de passer à autre chose. Donc, j'ai daté aujourd'hui le 12 avril et comme vous le savez, ce n'est pas par hasard si je mets des dates en place et on va regarder pourquoi aujourd'hui le 12 avril. Donc, merci pour vos présences ce soir. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui regarderont en replay, je suis Ghislaine Maria Chartier et régulièrement, je fais des conférences en ligne pour permettre à chacun et à chacune de trouver un espace où se retrouver ensemble pour partager des moments de joie, des moments intenses aussi parfois, ou peut-être aussi de traverser des émotions par rapport à ce qui se passe en nous et autour de nous. Donc ce soir, nous allons parler du passage de la Pâque parce que c'est un passage qui est important. Tous les ans, on peut revisiter ce passage de la Pâque avec beaucoup d'intensité puisque à cette période de l'année, nous sommes dans l'énergie du printemps et cette énergie du printemps est une énergie qui fait monter la sève dans la nature au niveau des arbres et de la végétation, mais qui fait monter également la sève à nos cerveaux et forcément qui va nous entraîner à avoir des attitudes et des comportements qui peuvent nous déranger ou nous remettre en question fortement. Donc aujourd'hui, le 12 avril, c'est une date importante puisque c'est une date aussi où l'univers co-crée avec nous et nous sommes aujourd'hui dans un alignement de planètes. Et vous devez ressentir depuis déjà quelques temps vraiment ces énergies puissantes qui se manifestent et qui nous travaillent au corps, c'est le cas de le dire. En tout cas, moi, depuis 3 jours, j'ai des maux de tête, des migraines et j'ai été traversée aussi par des sensations pas forcément agréables au niveau du bassin. Et je trouve que nous sommes très sollicités au niveau du bassin. Quand je dis je trouve que nous sommes sollicités dans le niveau du bassin, c'est aussi en fonction des personnes qui viennent me voir en consultation que je me rends compte que les bassins sont vraiment actifs et activés dans la période. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je sais que j'ai vu vraiment plusieurs personnes dans ce cas-là. Pourquoi le bassin? Parce que c'est tout simplement nos racines et ce qui nous permet de nous ancrer davantage dans ce passage dans lequel nous sommes en ce moment. Je vais faire un partage d'écran pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce passage de la Pâque. Alors, hop, voilà. Donc, le passage de la Pâque, c'est un passage où on est invité à aller au-delà de ce qui est. Et au-delà de ce qui est, c'est un passage qui nous anime à traverser la mort, la vie, la renaissance pour se connecter à l'âme or. La vibration de la mort souvent dérange beaucoup de personnes puisqu'on y met derrière ce mot la mort un départ, un deuil, une souffrance. Et en fait, la mort, c'est aussi la connexion de l'âme or, comme je l'ai écrit sur mon écran. Et la mort, c'est vraiment l'âme, cette part de nous qui a vraiment le désir de se reconnecter à notre corps, à ce que nous sommes réellement.
Donc, c'est vraiment une invitation de laisser mourir toutes les parts qui ne sont pas connectées à cette part de nous-mêmes. Alors, je remets mon petit schéma de la source et de l'incarnation parce que je trouve que ça parle beaucoup dans le cycle de mort et de renaissance. Et nous sommes donc des individus qui avons choisi de s'incarner sur cette belle planète Terre dans cette période si particulière pour l'humanité. Et donc, dans ces choix d'incarnation, on a choisi d'expérimenter, on a choisi avec notre bagage de naissance toutes les opportunités qui vont nous amener à changer, changer nos points de vue, changer nos convictions, changer tout ce que l'on croit être une vérité pour aller dans l'accomplissement de notre quête, qui est l'inaccompli ici sur Terre. Mais dans notre quête, nous avons aussi tout l'accompli de nos vies précédentes et nous avons perdu la connexion à cet accompli. Donc, nous sommes en quête de ce que nous avons déjà en nous, mais que nous n'avons pas forcément totalement reconnu. Alors, de plus en plus, c'est vrai que nous nous reconnectons à ces parts de nous, hein, vous devez le ressentir. Il y a un appel intérieur très important et on sent vraiment qu'il y a un grand, grand chamboulement intérieur qui nous invite à nous reconnecter et à reconnaître nos dons, nos talents, tout ce que nous savons et tout ce que nous avons en nous inclus dans notre bagage de naissance. Alors ce soir, je ne vais pas préciser davantage le bagage de naissance, mais je referai une formation, j'en fais, mais excusez-moi, je referai une conférence sur l'importance du bagage de naissance plus en détail ultérieurement. Alors, l'équinoxe du printemps, c'est un portail qui nous invite en fait à nous reconnecter à l'ombre et la lumière dans la même densité, puisque l'équinoxe de printemps, vous le savez, c'est un passage où le jour est égal à la nuit. Et c'est un passage initiatique qui nous permet en fait d'équilibrer l'ombre et la lumière en nous, d'aller revisiter tous les opposés et les contraires. Et aujourd'hui, donc en ce 12 avril 2022, moi je dis que c'est un moment de grâce parce que c'est un moment crucial pour l'éveil de l'humanité. Nous sommes dans la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. C'est un alignement planétaire qui a lieu environ tous les 13 ans. Et à chaque fois que cet alignement se manifeste sur notre système solaire, eh bien, il y a des grands chamboulements. C'est vrai que la dernière fois que cet alignement a eu lieu, en 2009, il y a eu beaucoup d'intempéries avec beaucoup d'inondations, beaucoup de crues qui s'est manifestées sur la planète Terre. Et en ce moment, on voit bien que la planète remue beaucoup au niveau donc, des éléments, avec des tempêtes, avec beaucoup de pluie et beaucoup peut-être aussi de désagréments pour certains endroits de la planète. Alors, quand les astres nous accompagnent, qu'est-ce qui se passe dans ce grand tournant? Eh bien, on est invité à choisir. Au niveau de cette conjonction de Jupiter-Neptune en Poisson, en fait, on va être amené à augmenter nos émotions. Dans la mythologie, Jupiter ordonne les orages, les pluies et les autres intempéries, et Neptune domine entre autres les eaux, les océans, donc nos eaux intérieures. Jupiter, avec les orages, va nous inviter à aller revisiter en fait toutes les parts de nous qui sont en colère ou qui n'ont pas compris ou qui sont encore connectés au sentiment d'injustice. Donc, qu'est-ce qui va se passer? D'une part, on va avoir cette envie d'être bienveillant, d'améliorer nos conditions de vie et de chacun d'être dans la solidarité, beaucoup plus humaniste, pour être dans l'approche de tout ce que la nature va nous inviter à expérimenter à partir de quelque chose de différent.
Et puis d'autre part, certaines personnes vont ressentir encore plus de vulnérabilité, vont se sentir influencées par ce qui se passe dans le monde extérieur. En ce moment, en plus, nous sommes dans le monde de la politique avec nos chers élus qui se battent entre eux pour trouver la place au sommet. Et nous avons besoin de choisir, de se positionner par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on peut choisir soit de se laisser emporter de manière excessive par ce flot et ce flux extérieur, soit tout simplement d'aller à l'intérieur de nous, changer nos points de vue fixes et de se remettre dans une posture où on pourra lever toutes les limitations, tous les blocages, et aussi, comme représente le pendu que je vous ai mis ici, tout ce qui nous fait croire que nous sommes dans une illusion d'attachement. Cette illusion d'attachement, c'est une illusion qui nous amène à être beaucoup dans le mental, parce que le mental, en fait, connaît très bien ses attachements. Et systématiquement, c'est ce qu'il nous invite à revisiter régulièrement. Mais j'ai envie de dire, ce n'est qu'une illusion, parce que, en fait, on peut croire qu'on est attaché à ceci ou cela, on peut croire qu'on ne peut pas fonctionner autrement, alors qu'en fait, il nous suffit juste de changer nos points de vue. Et aujourd'hui, le 12, donc c'est l'énergie du pendu qui nous invite aussi dans ce changement de point de vue à un temps d'intériorisation de manière à aller voir en nous dans une posture voulue et pas une posture obligée, d'aller voir en nous ce que nous avons besoin de couper comme branche qui fait partie de cette structure familiale qui nous a construit et qui nous a amené justement à avoir ces points de vue fixes par l'éducation, par aussi tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Et le 4, pour le mois d'avril, l'empereur qui représente la structure, le cadre, mais aussi tous les projets que l'on peut avoir et qui nous demande tout simplement de passer à l'action avec cette énergie de pacification. L'empereur est un guerrier pacifique qui nous invite à aller au niveau de notre cœur pour émettre à partir du cœur l'action à mener dans les projets de vie et dans tout ce que l'on souhaite concevoir pour notre futur. Nous avons des cycles qui nous invitent à revisiter régulièrement tout ce que nous pouvons mettre en place dans notre vie. Et nous avons un cycle mensuel où la vision de l'être nous invite à avoir des nouveaux projets, des nouveaux points de vue. On a le pouvoir de choisir à partir de ces cycles mensuels et de recevoir les messages de l'inconscient, de pouvoir capter et capturer toutes ces clés, ces outils qui vont nous permettre de réaliser ce dont on a besoin et ce dont on désire pour que ce soit mis en lumière. Donc, cette nouvelle lune nous permet toujours de percevoir l'invisible, l'intangible dans nos parties intérieures en allant visiter l'aspect mental lors du premier quartier pour justement mettre en pleine lune, en pleine lumière, le miroir de l'inconscient, ce que nous ne sommes pas conscients, mais que notre âme, notre être, lui, sait parfaitement. Donc, ces énergies vont nous inviter tous les mois à expérimenter et à intégrer ce que nous pouvons mettre en lumière. Et donc, ça va nous permettre d'évoluer déjà étape par étape tous les mois. Et puis, nous avons aussi une manifestation des 4 saisons qui nous invite dans ces cycles saisonniers à inclure en nous des
des consciences et aussi de l'énergie qu'à chaque fois nous allons pouvoir réintégrer, récupérer pour que l'énergie soit active dans tous nos tissus. Il est important de vivre ces 4 saisons en nous, en fait. Tous les mois, on peut renouveler, mais on a besoin de ces 4 saisons. Et ces 4 saisons sont importantes dans les portails initiatiques puisqu'elles vont nous permettre de voir, de percevoir, de changer et de créer. L'énergie du printemps dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est une énergie en fait qui nous invite au renouveau, à la renaissance. Mais c'est aussi une énergie qui nous ramène à l'automne pour aller voir ce que nous avons ensemencé en automne, donc 6 mois avant, pour que tout éclose dans cette période de printemps. Et si en automne, nos semences n'ont pas été triées, nous allons au printemps voir ressurgir ce qui nous dérange. Et ce qui nous dérange, c'est ce que nous vivons avec l'intensité du passage de la Pâque. Alors, le passage de la Pâque, c'est quoi exactement? C'est un passage qui nous invite donc de revisiter l'obscurité pour aller vers la lumière. Et nous avons pour ça 40 jours avant la Pâque, ce que l'on appelle le carême, où nous allons traverser nos émotions, nos eaux intérieures, afin de trouver en nous la liberté d'être. Et cette mer rouge, c'est ce qui contient en nous toutes nos peurs, nos modes de survie, nos émotions les plus lourdes. Et ce qui est important ici de vérifier dans ces émotions, c'est tout ce que nous retenons comme des esclaves. Parce que le passage de la Pâque est relié aussi à l'énergie où, dans la Bible, on retrouve Moïse qui a conduit son peuple pour traverser la mer Rouge et ainsi sortir de l'esclavage qui était conditionné par Pharaon à cette époque. Donc, la terre d'esclavage, c'est la terre où nous sommes dans les conditionnements, comme je l'ai écrit ici avec tous les nœuds, ne pas pouvoir, ne pas savoir, ne pas réussir, ne pas arriver, ne pas mettre en place. Et tout ça, ça fait partie de notre système de croyances. Toutes ces croyances qui nous font croire encore, comme on voyait tout à l'heure avec le pendu, que nous sommes limités, retenus, maintenus, attachés. Pour passer dans ce passage de la Pâque, nous devons pouvoir passer dans le chat d'une aiguille. Et pour cela, nous devons redevenir énergie. Pour redevenir énergie, c'est ne plus figer, ne plus mentaliser. Et oups, comme j'ai mis sur cette image qui me fait sourire à chaque fois que je la vois, ça ne va pas être facile, ça ne va pas être simple tout ça, n'est-ce pas? Alors, je vais quitter le partage d'écran pour voir déjà comment vous en êtes, où vous en êtes par rapport à redevenir énergie pour pouvoir passer dans le chat d'une aiguille. Où vous en êtes sur ce chemin aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vous pourriez passer dans ce chat d'aiguille ou est-ce qu'au contraire, vous sentez que ça accroche un petit peu? Vous savez, on voit le chat et on n'arrive pas à mettre le fil dedans. Donc, si vous avez envie d'échanger pour les personnes qui écouteront après en replay, ça peut être intéressant justement de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? J'aime bien l'interaction dans mes conférences pour pas que ce soit trop monologue. Alors, dites-moi. Emmanuel, tu as ouvert ton micro? Oui, je veux bien m'exprimer. Alors, exprime-toi. Alors, par rapport au chat de l'aiguille,
je crois que c'est la première année où ça me semble aisément possible. Je vais le dire comme tel. Ouais. Alors oui, ça pique en ce moment. Le corps, effectivement, est bousculé, remis en question, mais par rapport à ce que tu as énoncé, le détachement est là, il n'y a plus l'attachement. Donc déjà, waouh, ça c'est quelle liberté, quelle fluidité. Et ouais, les énergies, elles se posent plus facilement pour moi cette année. Donc, et grâce à toi et grâce à cette conférence, je m'en rends compte là maintenant. Et donc, je remercie pour cela parce que c'est pas anodin. C'est un changement notable par rapport à l'année dernière. On avait fait un atelier sur le passage de la Pâque, différent, enfin, complémentaire. Et effectivement, chaque année, ça change. Et cette année, je peux noter que malgré les remous, les vagues, les ouragans, eh bien, je suis plutôt sereine sur mon cap. Donc, c'est une des premières fois, donc je le signifie parce que c'est quand même pas rien. Et c'est bien de le signifier. Je te remercie de ton partage parce que c'est aussi tout le chemin que tu as fait jusqu'à maintenant qui te permet de voir que là, oui, en effet, tu pourrais passer dans ce chat d'aiguille. Et c'est aussi de l'acter dans la matière Oui. que c'est plus facile et plus aisé pour toi. Mmh. Donc voilà, c'est intéressant, comme tu dis, depuis l'année dernière, tu vois la différence en fait. Oui, ça a notablement changé, oui, effectivement. Oui. Clairement. Est-ce que, Merci. est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? C'est bon? Je vois pas d'autres micros ouverts. Alors, je continue le partage d'écran. Alors, après être passé dans ce chat d'aiguille et cette possibilité de... C'est bon, vous voyez bien mon écran? Parce que moi, je pense que oui. Je continue. Alors, passer dans le chat de l'aiguille, c'est aussi être dans ce portail pour recevoir. Donc, comme je disais tout à l'heure, recevoir les nouvelles énergies, c'est commencer le job déjà 6 mois avant, parce qu'on ne peut récolter que ce que l'on a déjà été voir, comme tu nous as dit tout à l'heure, Emmanuel. Donc, l'automne, c'est une période où on va trier les récoltes, où on va trier les intentions. Parce que une fois que l'on a trié à Noël, on va se connecter à notre être qui va être conscient. Et grâce à la conscience de l'être, nous allons pouvoir féconder au cœur de la cellule et des cellules pour donner vie en nous aux choix et aux intentions. Le printemps, quand la sève vitale monte en surface, eh bien, cette énergie nous invite à la naissance et à la renaissance comme la nature nous le montre si bien. Et si nous ne regardions que la nature, j'ai envie de dire, on ne se poserait plus de questions parce que la nature sait parfaitement comment ça se passe au niveau des cycles. Elle sait parfaitement que l'hiver, elle a besoin de retourner dans l'intérieur pour justement regarder ce qui a besoin d'être fécondé. Donc, au cours de ces changements de saison, on va adopter ce que l'on appelle des postures. Et ici, la posture la plus importante, c'est la posture de recevoir, ce qui sort de l'obscurité qui a été fécondée à Noël, suite à nos demandes conscientes et j'aurais même dû rajouter inconscientes. Parce qu'il y a celles que nous avons en conscience, mais il y a aussi celles que notre être souhaite nous voir mettre au monde. Donc, cette période de posture pour recevoir, c'est aussi une invitation à regarder les migraines. Les migraines qui sont très fortes en ce moment. Les migraines, ce sont ces graines que nous n'avons pas totalement triées ou que nous n'avons pas totalement ensemencées. C'est ce que l'on a encore en nous, que l'on nomme résistance. C'est aussi ces peurs paniques dans lesquelles nous retombons régulièrement grâce à notre cher ami le mental, qui nous ramène en fait à saboter notre job de libération. Pourquoi? Parce que lui, tout simplement, il ne connaît que ça.
c'est son mode de survie. Donc, il nous entraîne régulièrement dans le mode de survie. Et quand on a fait un chemin d'évolution, même si, comme tu nous le disais, Emmanuel, on se rend compte que c'est plus agréable, que c'est plus léger, eh bien, le saboteur, il a encore la faculté de nous remettre en question et même peut-être de nous faire croire que ce ne sera pas possible. Donc, dans cette période actuelle, ce qui est important, tout comme à l'automne, c'est de trier, livrer du bon grain et de trier ici les mauvaises herbes dans le jardin. On va désherber et on va choisir de désherber avec la conscience. Donc, je veux vous inviter ici à revisiter les 3 cerveaux et leur fonctionnement. J'avais fait une conférence il y a quelques temps de ça, je crois quelques années, sur le fonctionnement du cerveau. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était le moment d'en reparler parce que on le sait, certes, ça va être un rappel à l'ordre, mais de voir comment fonctionne le cerveau, ça peut permettre aussi de comprendre comment notre saboteur peut prendre place et forme en nous. Donc, nous avons notre premier cerveau, notre cerveau de survie que nous nommons le cerveau reptilien, celui qui va nous servir en fait aux instincts, des instincts de survie, mais aussi toute autre forme d'instinct. Ce cerveau est très ancien et du coup, il nous maintient dans ce qui n'est pas confortable en nous. Ensuite, on a le deuxième cerveau, qui est le cerveau limbique, qui lui va nous relier à tout ce qui est émotionnel. Il est plus confortable que le cerveau reptilien, mais en même temps, il joue un jeu important au niveau de notre saboteur intérieur. Et puis, nous avons le néocortex, qui lui est une part de notre cerveau cartésien. Donc, il a besoin de preuves, en fait, quelque part, pour permettre que cela change. Donc, le cerveau reptilien, en fait, c'est celui qui est relié à l'inconscient et à la dualité en nous. C'est donc le cerveau qui utilise le mode de survie, l'assurance de l'existence, la pérennité de l'espèce. Lui, il va gérer les urgences. Pour lui, l'inconnu, tout ce que l'on a envie de voir naître, renaître en nous, égale danger. Et du coup, tout de suite, il va envoyer des signaux et qui va en nous créer ces peurs paniques que nous pouvons traverser par moments. Ce cerveau-là est binaire et comme j'ai écrit, il est brut de pomme. En fait, lui, c'est comme ça et c'est comme ça. Donc, il nous maintient dans les instincts de conservation et de procréation. Ce cerveau-là, cette part de notre cerveau, peut faire taire tout le système pour mobiliser l'énergie du moment à la survie et à l'urgence. Ça veut dire qu'il peut vraiment nous empêcher de créer tout le reste si lui, il voit qu'il y a danger. Donc, il peut nous ralentir, nous freiner ou même nous interdire. Mais il a aussi la possibilité de nous faire déplacer des montagnes si nécessaire. Et pour ça, je vais prendre un exemple qui va parler à beaucoup. C'est l'exemple d'une maman qui voit un enfant qui est en danger. La maman, elle ne va pas regarder s'il y a danger pour elle. Elle va déplacer toutes les montagnes pour sauver son enfant. Donc, il a cette capacité-là. Les personnes qui fonctionnent avec le cerveau reptilien sont des personnes qui vont se sentir dans l'insécurité, avec beaucoup de peur et à créer et maintenir le manque dans leur vie. Et tous les choix que la personne va générer va être géré à partir de ce mode de fonctionnement. Notre deuxième cerveau, qui est le cerveau limbique, c'est celui qui va gérer les émotions.
Il est relié aussi à la dualité parce qu'il va analyser et il va transmettre aux autres parties du cerveau ce qu'il va capter comme émotion. Lui, il va raisonner avec c'est bien, c'est mal, c'est blanc, c'est noir, c'est agréable, c'est désagréable, c'est ombre, c'est lumière. Il va toujours être dans cette dualité où il va toujours aller chercher les contraires. Pour lui aussi, l'inconnu, c'est un danger. Dans son mode de fonctionnement habituel, il va toujours être en quête de rechercher la notion de plaisir. Et donc, il va toujours chercher à avoir des émotions agréables. Mais il peut aussi modifier tout ce qui se passe en nous si pour lui, il n'y a pas cette notion de plaisir. Et pour ça, il a la faculté d'effacer la mémoire jusqu'à l'oubli, sauf, bien sûr, la mémoire cellulaire. Et c'est cette partie du cerveau qui fait que la plupart des individus oublient une période de deuil, oublient un choc traumatique, parce que l'émotion a été tellement forte que ce cerveau-là n'y a pas reconnu le côté plaisir et donc il a effacé de la mémoire. Les personnes qui fonctionnent avec le cerveau limbique, ce sont des personnes qui vont se sentir toujours dans la comparaison. Si l'émotion perçue est négative, le cerveau va envoyer l'info au cerveau reptilien, qui lui va gérer ça comme une survie, une réaction ou une inaction, et un programme déjà connu. Donc, tous les choix vont être gérés à partir de ce fonctionnement-là. Et donc, ici, le cerveau reptilien va reprendre la place du cerveau qui empêche. Et notre néocortex, c'est lui qui est relié à l'ouverture de notre conscience. On dit de ce cerveau que c'est le cerveau qui nous permet d'apprendre. Il est là pour nous permettre d'analyser parce qu'il cherche toujours à comprendre. C'est le cerveau de la stratégie. Il gère et il fait le tri aussi de ce qui ne lui convient pas. Il peut accepter les deux autres fonctionnements du cerveau reptilien et du cerveau limbique, puisque lui, il a la faculté d'accepter la différence de l'autre. Pour lui, il n'y a pas de dualité contrairement aux deux autres cerveaux. Pourquoi? Parce qu'on dit que la conscience inclut tout. Pour la conscience, tout est expérience par rapport à nos choix. Et donc, lui, il va pouvoir inclure toute forme d'expérience comme étant une expérience du possible. Sauf qu'avec ce fonctionnement-là, ce cerveau, cette part de notre cerveau, peut être aussi un filtre ou un frein si il est relié dans le fonctionnement de l'individu au mental. Donc, les personnes dans ce mode de fonctionnement ont une ouverture d'esprit, certes, mais qui peut être aussi limitée par le mental. Alors, notre mental, eh bien, voilà, en fait, il va nous ramener à être relié à ces différents schémas de fonctionnement. Je refais une sortie d'écran pour voir un petit peu la tendance avec vous, parce que quand je suis en plein écran, je ne vous vois pas. Donc, je voulais savoir déjà le fait de revisiter le fonctionnement des trois cerveaux. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous permet de prendre conscience de comment vous fonctionnez? Et est-ce que ça vous apporte ici des clés pour vous permettre, dans ce fonctionnement, de voir ce que vous avez besoin de changer? Est-ce que ça vous parle de visiter ça? Oui, non? Allez, Dominique, je vois que tu es prête à ouvrir ton micro.
Ça me parle complètement parce que ça permet vraiment d'analyser le fonctionnement, les fonctionnements qu'on a mis en place depuis la toute petite enfance et de prendre du recul par rapport à tout ça, même si il y a déjà du recul de prix, et bien de le visualiser réellement, ça permet je ne veux pas dire avoir le contrôle, mais au moins de comprendre et d'avoir cette hauteur qui permet de mollo mollo, petit Jojo, comme tu dis. C'est ça. Alors, j'espère bien que tu n'es pas dans le contrôle, parce que si tu es dans le contrôle, tu sais que c'est le mental qui contrôle en fait. L'être n'est pas dans le contrôle, il est dans la maîtrise, parce qu'il a cette faculté de prendre du recul, de la hauteur sur ce qui peut se passer. Et du coup, ça permet d'avoir le discernement nécessaire pour pouvoir faire les choix. Parce que le contrôle, on sait très bien que c'est notre ami, le mental. J'ai bien dit notre ami et pas notre ennemi, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Notre mental, c'est notre allié parce qu'il nous permet quand même de nous remettre en question. Et s'il n'était pas là, peut-être qu'on ne se remettrait pas en question pour revoir ce qui est essentiel pour nous. D'où l'importance d'en faire un allié et de s'occuper de lui avec bienveillance. Donc, je vais reprendre mon partage d'écran pour continuer avec Jojo. Jojo, c'est mon allié à moi. J'aime bien, comme je dis toujours dans mes ateliers, c'est important de le nommer parce que quand on le nomme, on le reconnaît. Et on sait très bien qu'on a besoin d'être reconnu et la plupart du temps, on cherche souvent à être reconnu. Alors, on va regarder ici les différents fonctionnements que ces cerveaux vont nous amener à traverser. Le premier fonctionnement, c'est le fonctionnement de l'évitement, ce que l'on appelle aussi dérivation, dispersion ou que l'on capte comme échec. Ça, c'est notre copain, le cerveau reptilien. Il empêche, en envoyant un message à l'inconscient, comme on a vu, de danger. L'inconscient qui ne fait pas la différence entre le présent et le passé, puisqu'il n'y a pas de ligne de temps, il est persuadé, en fait, puisqu'il a reçu le signal du cerveau reptilien, eh bien, que c'est réellement un danger. Donc, ici, on va rester dans cette posture d'évitement. Deuxième posture, c'est la posture de la maîtrise. Cette posture-là, ce fonctionnement-là, est souvent relié à la motivation par une blessure qui est non guérie. Donc, c'est forcément quelque chose qui nous ramène au mode de survie, avec les peurs que l'on traverse et le contrôle qui vient à ce moment-là interagir. Et c'est étrange ici de parler de la maîtrise alors que je viens juste d'expliquer que l'être maîtrise alors que le mental contrôle. La maîtrise peut être une forme de contrôle quand on est dans le mental. Et du coup, c'est notre cerveau reptilien qui vient interagir à ce moment-là. La maîtrise de l'être, c'est justement ne plus être dans le mental. Et là, on dit que c'est le laisser être, c'est-à-dire on accueille tout ce qui est tel que ça se trouve là, dans l'instant présent. Et ça, le mental, il ne sait pas faire parce qu'il a toujours besoin d'analyser, de comprendre et d'être rassuré. Ensuite, nous avons le fonctionnement de l'opposition, où là, on va rentrer dans ce que l'on appelle la confrontation. La confrontation à l'autorité, la confrontation avec ce qui se passe dans le monde extérieur, la confrontation avec l'État, etc., etc. Et puis aussi tout ce qui est vécu comme émotion négative ou non-expression de soi ou soumission. Et là, ici, c'est le cerveau limbique, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'était lui qui était relié aux émotions. Donc, le cerveau limbique, on a vu, il peut effacer tout et préconiser qu'il y a danger. Donc, opposition. On a aussi le fonctionnement de reproduction. Ici, c'est un fonctionnement qui
remet en question la conscience, parce que pour la conscience, il y a cette question d'être illogique. La conscience, elle reproduit ce qu'elle croit être vrai, ou ce qu'elle a vu, ou ce qu'elle a entendu. Et du coup, elle va reproduire ce que l'on a vu dans la petite enfance. Par exemple, si dans l'enfance, on est dans un foyer où la maman est soumise à l'autorité de l'homme, qui est le père, son mari, eh bien, on va reproduire ces schémas-là, en fait. Parce que pour notre cerveau, comme il a vécu ça pendant la petite enfance comme étant une vérité, pour lui, ça va être une vérité que de reproduire. Et à ce moment-là, on va aussi développer tout sentiment de culpabilité. Et là, c'est encore notre cerveau reptilien qui va interférer. Parce que l'inconscient pense que c'est OK pour lui. Et comme l'inconscient, c'est le chef d'orchestre qui retient tout et qui est relié à notre cerveau reptilien, il va nous inviter à reproduire ce qu'il connaît déjà. Nous avons aussi le fonctionnement de la compensation. Et là, au niveau de ce fonctionnement, on est toujours à la recherche de. On passe toute notre vie pour réparer quelque chose. Et c'est un sentiment d'impuissance qui va ici se développer dans l'individu. Et là, c'est le cerveau limbique qui a cette faculté au niveau du fonctionnement et qui va nous inviter à reproduire des schémas à la recherche d'eux. Et tout ceci, tous ces schémas de fonctionnement, ceux vus précédemment et ces deux-là, sont reliés au passé et aux blessures et aux mémoires de toutes les blessures et surtout de la blessure originelle. La blessure originelle, c'est toujours celle dont on ne se rappelle pas, qui ne fait peut-être même pas partie de cette expérience, mais pour laquelle on est venu dans cette expérience. Et là encore, l'inconscient va gérer tous ces fonctionnements avec des cycles. On a vu tout à l'heure qu'on avait les cycles de lune, cycle des saisons. Et ici, pour le cerveau, on a les cycles. Tous les jours à la même heure, je fais ça. On a aussi les cycles une fois par an. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie une fois par an à la date de un anniversaire de, un rappel de quelque chose. Et puis, tous les 5 ou 7 ans ou 10 ans, où là, l'inconscient va se remémorer un choc traumatique. Et donc, ce que je vis dans le moment présent, qui me semble insurmontable, eh bien, j'ai besoin de remonter à la mémoire de la blessure originelle, peut-être d'il y a 5 ans ou il y a 7 ans. Je donne un exemple pour que vous compreniez là ce que je suis en train d'expliquer, parce que c'est ce qui va permettre en fait aux saboteurs d'intervenir à ce moment-là avec un ou plusieurs de ces schémas suivant la réactivité et la résonance de la mémoire originelle. Donc, je vais donner un exemple d'un patient qui est venu me voir avec une sciatique importante, puisqu'il avait des cannes pour marcher et il tenait à peine debout tellement la sciatique était mais vraiment invalidante à un degré voilà, très élevé. Et donc, il est venu en consultation faire un soin énergétique pour se libérer de cette sciatique. Et quand je me suis connectée à son corps, aux énergies de son corps, à la mémoire originelle de ce qui était réveillé par cette sciatique, la première chose que je lui dis, c'est « Avez-vous vécu une séparation récemment ?» Et là, il me répond « Oui,
l'an dernier, je me suis séparée avec ma compagne et nous avons choisi de prendre de la distance tous les deux pour refaire le point un petit peu sur notre vie commune et nos choix différents. OK. Donc déjà là, il sent qu'il y a quelque chose qui passe énergétiquement avec cette mémoire de la séparation de l'année dernière. Mais pour moi, le corps me disait, c'est encore plus profond, va plus loin. Donc je remonte dans l'énergie, ou plutôt je vais plus en profondeur dans l'énergie et la mémoire, et je demande à être vraiment connectée à la mémoire originelle. Et là, je lui dis 5 ans. Vous aviez 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 5 ans? Il se met à pleurer vraiment très, très fort et il me dit, j'ai perdu ma petite sœur et je me suis sentie coupable de ne pas avoir pu la sauver et d'avoir pris sa place et moi, je suis encore là. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand il a été connecté à cette mémoire originelle au niveau de l'invalidité de son être, eh bien, il a senti un courant énergétique qui est passé dans sa jambe et qui a libéré la mémoire émotionnelle du moment. Il est sorti du soin debout. Je l'ai revu parce que je lui ai demandé de revenir pour aller refaire un petit bilan après. Et il m'a dit, je suis sortie de là, la canne, je n'en avais plus besoin et j'ai recommencé à marcher normalement. Comme quoi, la blessure originelle, on ne va pas forcément s'en rappeler, mais notre corps, lui, il sait, il en est conscient. Je vais donner un autre exemple qui est un exemple personnel que j'ai vécu tout récemment. En fait, j'ai fait une cure de détox avec une technologie que j'affectionne particulièrement, une technologie lumineuse avec les patchs. Et pendant cette période de détox, moi aussi, je me suis revue visiter une sciatique importante. Et cette mémoire-là, en fait, pour moi, c'était la mémoire d'une violence dans mon corps. Et du coup, j'ai déjà traversé cette mémoire-là à maintes et maintes et maintes reprises, parce que c'est une couche qui enlève une couche, qui enlève une couche, qui enlève une couche à chaque fois qu'on est conscient de quelque chose. Mais là, c'était encore plus profond, parce qu'en ce moment, c'est ça qu'on va visiter. C'est toutes ces mémoires qui sont si bien logées dans nos profondeurs. Et on a vraiment besoin d'aller voir pour s'en extraire totalement, en fait. Donc, le cerveau, lui, il capte cette information et quand on vit dans le moment présent quelque chose qui nous ramène au niveau du cerveau à capter l'information de danger, eh bien, ça va bloquer totalement tout le système jusqu'à bloquer le corps physique à être invalidé avec une douleur insoutenable, en fait. Donc, bien sûr, il y a des techniques et des technologies qui nous permettent de se soulager. Et je répète, j'ai vraiment l'expérience de cette technologie merveilleuse que j'utilise maintenant depuis 2 ans. Mais il y a quand même la blessure originelle. Et j'ai envie de dire que même si j'enlève la douleur, il est vraiment important et opportun d'aller reconnaître la blessure originelle. Après, on choisit la pratique parce qu'il en existe plusieurs. Et comme je dis toujours, c'est d'aller vraiment voir avec nous-mêmes ce qui pour nous résonne comme étant une justesse, d'aller voir un praticien, une hypnose ou de faire une technique qui va permettre de libérer en fait. Et souvent, ça passe toujours par le corps. Donc, si au niveau du cerveau, le cerveau capte l'information danger, ça va bloquer le corps. Donc, c'est important d'accompagner le corps à libérer pour que le saboteur, lui, ne prenne pas toute la place. C'est OK? Vous me suivez toujours? Bien. Je continue. Donc, voilà, tous ces modes de fonctionnement, bien sûr, donnent de la place et de l'espace à notre saboteur intérieur.
Donc forcément, c'est une période de combat entre l'ombre et la lumière, les deux opposés en nous. Et cette période de combat, elle peut être vraiment très désagréable puisqu'elle nous invite à voir les programmations de dualité, les peurs, et souvent peur de perdre la sécurité que l'on a déjà, parce que notre être, notre âme nous invite à aller dans cet inconnu qui nous attend. Mais nous, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, forcément que notre cerveau, il va capter ça. Tu ne sais pas où tu vas là. Donc, tu sais, il y a danger si tu ne sais pas où tu vas. Donc, on va aller voir dans cette période tout ce que l'on peut décristalliser, tout ce qui est figé à l'intérieur de nous. Donc, on va laisser cette énergie de naissance à soi-même devenir consciente aussi de tous ces schémas que l'on a vus de fonctionnement pour justement permettre de choisir avec des points de vue différents. Donc, le passage de la Pâque, c'est aussi la période de ramasser les œufs dans le jardin. Et donc, la légende des œufs, c'est une légende qui existe depuis la nuit des temps. Et autrefois, c'était un réel rituel, en fait, qui venait célébrer le renouveau, la nature. Et il y avait la coutume, en fait, d'offrir des œufs au moment de la Pâque et d'offrir des œufs colorés. On peignait les œufs et il y avait vraiment cette joie, cette festivité. La période de printemps, c'était vraiment quelque chose qui était en effervescence dans tous les sens du terme, puisque les personnes se réunissaient dans les différents villages pour faire la fête au moment de la Pâque. Dans le tarot, on retrouve également la présence des œufs et dans différentes cartes que l'on explore lors des formations. Alors, avec le tarot, on va retrouver aussi ce symbolisme de l'œuf qui nous relie bien sûr à la fécondation, à la conception. Et ici, la conception, c'est la conception dans l'œuf primordial. Autrement dit, cet œuf qui nous a permis d'être l'être que nous sommes et pas l'être dans lequel nous sommes incarnés aujourd'hui. Parce que celui-ci, c'est un être de passage. C'est une enveloppe. L'œuf est primordial, cette conception primaire, c'est la toute première conception de l'être. C'est cette part de nous, en fait, qui connaît tout de nous et qui sait exactement où on va, peu importe où on se trouve et à quel moment de notre vie on se trouve aussi. Donc ici, l'invitation, c'est bien sûr de se reconnecter à cette part de nous, parce que c'est ce qui va nous permettre de trouver en nous la résurrection. La résurrection, c'est mourir de tous les anciens conditionnements pour renaître et créer à partir de cela un nouveau cadre de vie. Un nouveau cadre de vie dans lequel on aura fait d'autres choix conscients. L'histoire raconte que Marie-Madeleine est le premier témoin de la résurrection de Jésus. Et elle a choisi pour ça de quitter ensuite la terre de Jérusalem pour se rendre à Rome et demander justice à l'empereur Tibère par rapport à la condamnation inique qui avait été prononcée par Pilate pour crucifier Jésus sur la croix. Donc, elle s'est présentée devant l'empereur pour demander offrande, en fait. Et bien sûr, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, si elle a eu gain de cause ou pas. On va imaginer que oui. Alors, je referme de nouveau mon partage d'écran pour continuer en fait à exprimer quelque chose d'important que je transmets lors de mes initiations au tarot. C'est que nous ne devons jamais faire de choix importants avant le passage de la Pâque. Pourquoi ? D'une, parce que les énergies sont trop puissantes et qu'elles nous amènent tout de suite au mental, au cerveau. Et donc,
que tous les choix seraient faits à partir des fonctionnements que l'on a vus tout à l'heure et du saboteur. C'est vraiment une période où, même si on le veut, même si on le désire profondément, on ne peut pas prendre suffisamment de recul. On ne peut pas parce que l'énergie est trop puissante. On est vraiment dans cette énergie de fusion et de remontée de la sève qui nous met tout de suite ici au niveau du mental et au niveau du cerveau et qui systématiquement va nous remettre dans notre fonctionnement de survie ou nos émotions qui remontent, etc., etc. Donc, on attend que la Pâque soit passée pour pouvoir être dans ce moment de résurrection, en fait. Parce qu'avant la Pâque, on doit mourir de tous les conditionnements mentaux que l'on a en nous, conscients ou inconscients. Quand c'est conscient, c'est facile parce qu'on peut faire le bilan et on peut voir justement ce que l'on n'a pas envie de recontinuer à transmettre ou à vivre. Mais quand c'est inconscient, on sait que ça passe par le corps. D'où l'importance de prendre le temps avant la Pâque, d'aller à l'intérieur de nous, vérifier ce qui est juste pour nous, ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Donc, on va vraiment trier à ce moment-là. Pour qu'après la Pâque, on puisse enclencher le premier pas vers une autre réalisation, un autre point de vue, pour que ce renouveau soit dynamique et pas une inaction avec des attachements comme on a pu le voir tout à l'heure. C'est OK, je ne vous perds pas? C'est bon pour vous? OK, je continue. Voilà, donc c'est vraiment important de mourir, de ressusciter et de renaître pour sortir du tombeau. Le tombeau, c'est toute cette part en nous qui nous maintient dans le labyrinthe de la vie avec la non-reconnaissance de ce que l'on est vraiment. C'est ce qui nous empêche d'entendre les messages de notre conscience et qui nous coupe d'une part de nous, alors soit d'une polarité d'accueil par rapport à ce qui se passe avec le féminin sacré en nous, soit dans une polarité d'action avec le masculin sacré qui ici peut pacifier tout ce qui a besoin d'être entrepris. Donc, cette invitation de sortie du tombeau, c'est vraiment une invitation à se connecter à notre être de lumière que l'on voit ici sur l'image du jugement en bleu. Et cet être de lumière, en fait, qui sort du tombeau, c'est au moment du jugement dernier, au moment de la crucifixion sur le mont Golgotha. Et c'est à partir de là que la sortie du tombeau va nous permettre de renaître pour être vivant dans cette incarnation, dans ce monde, dans le monde. Être vivant, dévoiler, se mettre à nu et rendre vivant toutes les parts de nous qui constituent tous nos dons, nos talents, nos richesses, tout ce que l'on a en nous, que l'on a déjà depuis nos anciennes vies et que l'on peut ici retrouver grâce à ce moment d'introspection et de recul. Et après la Pâque, évidemment, il y a encore autre chose qui va se mettre en place. On a 40 jours avant la Pâque avec la carême pour nous libérer, faire remonter à la conscience tous les conditionnements mentaux. Et après la Pâque, on peut démarrer le chemin initiatique, puisque on sait très bien qu'après la Pâque, Jésus est parti pendant 40 jours jeûner dans le désert et qu'il a rencontré le diable qui l'a invité en fait à faire des choix et qui l'a incité aussi peut-être à se remettre en question et à douter de lui. Donc, c'est aussi encore 40 jours après la Pâque qui peuvent être pour nous inconfortables parce que nous avons aussi cette traversée de désert tous les ans qui vient nous revisiter.
Alors, comme on a vu tout à l'heure, si la traversée du désert est vécue avec déjà un dégagement avant la Pâque, elle sera moins compliquée si on a fait le tri déjà avant la Pâque. Mais il n'empêche quand même que cette traversée du désert vient encore nous remettre en question pendant ces 40 jours après la Pâque. Donc, j'ai fait un petit bug que je vais essayer de rectifier ici à partir… Hop, ça ne veut pas. Précédente. Voilà. Donc, ces 40 jours dans la traversée du désert, pour moi, je dis que c'est 40 jours qui nous permettent de faire tomber les masques. C'est aussi cette période qui nous invite à nous dévoiler, à nous exprimer, à oser enfin être nous-mêmes. Et c'est vraiment une période actuellement, ce que nous vivons dans l'humanité, où on va choisir de casser à partir de l'intérieur cette coquille d'œuf pour naître avec la force que nous avons en nous de choisir à partir de nous. Vous savez bien que si quelqu'un vient casser l'œuf du poussin qui va éclore, il ne va pas pouvoir avoir cette force qu'il va aller chercher en lui pour aller casser la coquille et sortir par lui-même de l'œuf. Donc les masques là en ce moment que l'on est invité à reconnaître en nous, ces masques que l'on a avec le fonctionnement que l'on a vu tout à l'heure avec nos différents cerveaux, eh bien c'est le moment pendant ces 40 jours d'après Pâques de les laisser tomber, de baisser toutes ces barrières et vraiment de nous permettre d'oser voir, d'oser se dévoiler, d'oser s'exprimer à partir de nous. Donc, c'est vraiment une invitation à lâcher toutes les pensées limitantes pour revenir à l'amour de soi afin d'ascensionner et de créer à partir de ces pensées éclairées tout ce que l'on souhaite voir venir au monde maintenant. Et pour ça, je vais vous inviter, en fait, pour les personnes qui le souhaiteront, à faire un tirage conscient que j'appelle une mise en mouvement par la question « Comment puis-je reconnaître mon saboteur intérieur ?» Et donc, c'est une invitation avec un tirage avec le tarot que je propose en ligne le 15 avril pour permettre justement d'aller revisiter ce saboteur intérieur, de l'identifier, de le pacifier et de permettre d'entrer vraiment dans ce passage de la Pâque pour traverser ce chat d'aiguille avec l'énergie que nous sommes. Donc, on va utiliser ici le fonctionnement du cycle que l'on a vu tout à l'heure avec la Lune. Mais ici, il va être un petit peu différent puisqu'on va aller créer des futures fondations. On va d'abord identifier les choix. Ensuite, on va aller voir ce que le futur souhaite être réellement avec notre inconscient. Bien sûr, on ira identifier notre saboteur intérieur pour identifier les filtres qui empêchent la manifestation du futur et donc la manifestation de notre désir réel. Donc, le 15 avril, pourquoi le 15 avril? Parce que pour moi, le 15, c'est le diable dans le tarot et que le diable, c'est tout simplement notre allié aussi puisqu'il vient nous remettre en question dans des grandes transitions, étant donné que le diable dans le tarot, c'est le gardien du temple de l'esprit et qu'ici, nos choix ne peuvent être conscients que si c'est l'esprit qui choisit. Autrement dit, si c'est notre âme qui nous guide par le choix de l'esprit pour mettre en place dans notre vie ce que nous souhaitons voir venir au monde.
Voilà, donc j'espère que cette conférence vous aura permis de faire le point par rapport à vos questionnements actuels. Je veux bien répondre à quelques questions si vous le souhaitez avant de terminer cette conférence. Je vous invite à prendre les micros si vous en avez envie. Est-ce que, Anne, je vois que ton micro est ouvert, tu as des questions à poser? Oui, ben non, je n'ai pas de questions, mais en fait, j'ai trouvé très intéressant. Merci. Je ne m'attendais pas du tout à ça, et franchement, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Là, maintenant, il faut que je le décante. C'est ça. J'ai pris des notes, il faut que je le décante, et je pense que je reviendrai vers toi, Maria, parce que j'ai des choses qui sont remontées et je voudrais voir, que tu me donnes des explications, en fait. Voilà. Ok. Avec plaisir, Anne, avec plaisir de t'accompagner si tu le désires. En tout cas, c'est bien que cette conférence t'ait permis justement de mettre en lumière ce que tu avais besoin. Pouvoir justement passer à autre chose, en fait. Oui, on en avait parlé déjà il y a quelque temps, voilà. Et je pense que là, maintenant, je vais pouvoir me stabiliser et puis revenir vers toi. Bien. Eh bien, écoute, je suis ravie que ça ait pu t'éclairer. Et avec plaisir, en tout cas, de t'accompagner si tu le désires. Alors, peut-être avec ce choix, justement, d'identifier le saboteur ou différemment, c'est toi qui vois, bien sûr. Hein. Donc, pour le tirage avec le saboteur, vous avez peut-être déjà reçu des mails et donc l'invitation, c'est pour le 15 avril. Il faut s'inscrire pour recevoir le lien. Et après, donc, on se redonne rendez-vous avec un nouveau lien Zoom pour identifier le saboteur intérieur et faire le chemin pour ce passage après la Pâque. Enfin, d'abord de la Pâque et après la Pâque. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ? C'est bon pour vous? En tout cas, je vous remercie de votre attention et j'espère vraiment que cette conférence pourra éclairer vos chemins parce que c'est vraiment le but dans ce partage de vous amener à voir autrement. Et dans le autrement, c'est de voir l'autre part de moi qui me ment à moi-même et qui m'empêche justement d'avancer, d'évoluer avec encore plus de légèreté. Et même si j'ai déjà plus de légèreté, on sent que parfois il y a ces freins qui reviennent avec ces fonctionnements et ces cycles que l'on connaît si bien, qui nous revisitent régulièrement. Donc plus on y met de la conscience, plus on y met de la liberté, de la légèreté, et plus on avance. Et du coup, ce que l'on vit, on le vit sur un court terme. C'est-à-dire qu'avant, ça prenait toute la place et l'espace, ça nous envahissait, ça nous étouffait, ça nous empêchait d'eux. Et là, petit à petit, eh bien, on se rend compte que là, juste le temps de prendre conscience et hop, je passe à autre chose. C'est vraiment le but aussi de mes accompagnements aujourd'hui, de permettre de partager ces connaissances pour éveiller chacun et que chacun en fasse bon usage. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre attention, pour toutes les personnes qui regarderont en replay aussi cette conférence. Et je vais vous souhaiter une agréable soirée. Merci. Et un agréable passage de la Pâque aussi. Merci. Avec toute cette conscience et cette mise en lumière. Merci à vous. Merci beaucoup. Et prenez bien soin de vous. Un grand merci. Un grand merci. Bonne soirée. Je vous embrasse. À vendredi. Bisous à toutes. À vendredi. Prenez soin de vous. Merci, Maria. Merci. Au revoir.